Samedi matin, ma sœur a exigé que je signe un contrat, menaçant de révéler qui finançait notre commerce. Maman souriait, sûre de notre défaite. Grand-mère a essuyé ses mains, a ouvert la vieille boîte à recettes sous la caisse enregistreuse. Et en a sorti une enveloppe cachetée. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Dubois. J'ai 34 ans. Ma famille m'a renié pendant 5 ans, comme si j'étais une mauvaise habitude dont ils s'étaient enfin débarrassés. Et puis ils sont entrés dans ma boulangerie pendant le coup de feu du samedi matin et ont exigé 45% de tout ce que grand-mère et moi avions bâti sans eux. Ma sœur, Véronique Dubois, n'a même pas dit bonjour. Elle est entrée vêtue d'un manteau crème qui coûtait probablement plus cher que notre premier four, avec ma mère juste derrière elle, souriant à la vitrine comme si elle inspectait une propriété qui lui appartenait déjà. Mon père se tenait près de la porte, mal à l'aise, mais pas assez pour arrêter quoi que ce soit. Et mon frère, Antoine, faisait semblant d'étudier le menu tout en filmant avec son téléphone incliné vers le bas, comme le font les gens qui veulent des preuves, mais ne veulent pas admettre qu'ils en collectent. Grand-mère était à la vitrine en train de glacer des roulés à la cannelle sur une grille de refroidissement, ses cheveux argentés relevés par 2 pinces jaunes. Toute la boulangerie sentait le sucre roux, le café, la levure et le beurre. Il y avait une file d'attente presque jusqu'à la porte parce que les samedis matins au fourni du miel étaient un chaos magnifique. Des enfants laissaient des empreintes de doigts sur la vitre, des habitués criaient leurs commandes, la machine à expresso sifflait comme si elle avait des opinions, et puis Véronique a fait glisser un dossier sur le comptoir. Signe maintenant, a-t-elle dit assez fort pour que les 3 premiers clients l'entendent, ou on dit à tout le monde qui a vraiment financé cet endroit. La pièce ne s'est pas tue d'un seul coup. Le silence s'est installé progressivement. Une conversation s'est arrêtée, puis une autre. Un homme tenant une boîte de pain au raisin l'a légèrement abaissée. Notre caissière, Liliane, s'est figée avec un lecteur de cartes à la main. Ma mère, Denise Dubois, a souri. Pas un sourire nerveux, ni triste, un sourire de vainqueur, comme si elle avait attendu 5 ans pour se tenir devant moi et me rappeler que la paix était quelque chose qu'elle pouvait encore m'enlever. J'ai regardé le dossier, puis le doigt parfaitement manucuré de Véronique qui tapotait la première page. Transfert de 45% des parts, a-t-elle dit. Reconnaissance rétroactive de l'investissement familial, droit sur la marque, droit sur les recettes, compensation pour le fonds de commerce. Ce mot, fonds de commerce, m'a presque fait rire, car 5 ans plus tôt, quand grand-mère Madeleine s'est effondrée dans sa cuisine et a eu besoin que quelqu'un emménage avec elle, gère ses médicaments, nettoie sa maison, l'emmène à ses rendez-vous et l'empêche d'être placée dans un établissement où elle suppliait de ne pas entrer, ma famille avait beaucoup de mots pour moi. Dramatique, égoïste, ingrate, difficile. Aucun d'eux n'était bonne volonté. À l'époque, Véronique venait de se fiancer. Antoine était entre 2 opportunités, et mes parents étaient occupés à être déçus de moi parce que je ne leur facilitais pas la vie. J'étais la fille qui se souvenait des anniversaires, organisait les rendez-vous, nettoyait après les fêtes, réparait le téléphone de papa, apportait de la soupe à maman quand elle avait des migraines, et qui, d'une manière ou d'une autre, se faisait encore traiter de froide parce que je n'applaudissais pas assez fort pour Véronique. Grand-mère disait, Nathalie, il t'aime comme on aime une chaise solide. On ne la remarque que lorsqu'elle n'est plus là. Je détestais quand elle disait ça, surtout parce qu'elle avait raison. La boulangerie n'était pas née de la générosité familiale. Elle était née de l'épuisement. Grand-mère et moi avons commencé avec une table pliante au marché des producteurs, un auvent emprunté et 3 recettes écrites dans son écriture cursive tremblante, roulé à la cannelle, scone à la crème de citron et biscuits à l'avoine et à la mélasse. Je me levais à 3h40 chaque samedi matin pour cuisiner dans une cuisine d'église louée qui sentait légèrement l'eau de Javel et le vieux café. Grand-mère s'asseyait sur un tabouret avec un minuteur autour du cou, me disant quand la pâte était à l'écoute et quand elle boudait. Nous avons tout vendu le premier jour, non pas parce que ma famille nous a financés, mais parce que grand-mère connaissait le beurre comme une langue. Parce que je savais comment étirer 11 € jusqu'à ce qu'il crie. Parce que les gens pouvaient goûter quand quelque chose avait été fait par 2 femmes qui n'avaient plus rien à perdre, mais qui refusaient toujours de faire pitié.
2 ans plus tard, nous avons signé le bail d'une vieille boutique étroite sur la rue de l'Érable, avec du carrelage fissuré, une porte arrière cassée et une enseigne au néon ouvert que le locataire précédent avait laissée. J'ai peint les murs en vert sauge moi-même. Grand-mère a choisi le nom, le Fourni du miel. Elle a dit, une boulangerie devrait sonner comme un endroit où l'on pourrait survivre à l'hiver. Ma famille n'est jamais venue à l'inauguration. Ni maman. Ni papa. Ni Véronique, bien qu'elle ait posté le même jour une photo dans un vignoble avec la légende, tellement fière des femmes qui poursuivent leurs rêves. Ni Antoine, qui m'a envoyé un texto 6 mois plus tard pour me demander si je pouvais lui avancer 800 € parce que ta petite affaire de gâteau a l'air de bien marcher. La dernière vraie conversation que j'ai eue avec ma mère avant la rupture a eu lieu dans l'allée de grand-mère. Il pleuvait. Je m'en souviens parce que son mascara avait coulé sous un œil et elle n'arrêtait pas de l'essuyer comme si le temps l'insultait personnellement. Tu l'as choisi, elle, plutôt que nous, a dit maman. J'avais le sac de pharmacie de grand-mère à la main. Je choisis de ne pas abandonner une femme de 82 ans qui t'a élevé. Elle te manipule. Elle ne peut même plus ouvrir les bouchons à l'épreuve des enfants. Le visage de maman s'est durci. Ne reviens pas en rampant quand tu te rendras compte que la loyauté ne paie pas les factures. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie. Pendant 5 ans, ils ne m'ont pas invité à Noël. Ils ne m'ont pas appelé pour mon anniversaire. Quand mon père a eu une petite opération, je l'ai appris par un post Facebook. Quand Véronique a eu sa baby shower, ma tante m'a accidentellement envoyé le lien de la liste de naissance, puis s'est excusée comme si elle avait divulgué des secrets d'État. Et grand-mère, il la traitait d'obstinée. Il disait qu'elle m'avait monté contre eux. Ils ont dit aux proches que je l'isolais pour son argent, ce qui était drôle de la manière la plus cruelle, car à l'époque, grand-mère avait 312 € sur son compte courant et un toit qui fuyait au-dessus du placard du couloir. Mais maintenant, le Fourni du miel avait une file d'attente à l'extérieur chaque week-end. Maintenant, les magazines locaux appelaient grand-mère la légende la plus douce de la rue de l'Érable. Maintenant, nous avions des commandes en gros, des acomptes pour des mariages, un deuxième four et des clients qui connaissaient mon prénom sans avoir besoin de mon nom de famille. Maintenant, ma famille avait retrouvé le chemin. Véronique a de nouveau tapoté le dossier. Ça peut se faire simplement. Grand-mère a posé la spatule à glaçage. Ce bruit était léger, juste du métal contre un plateau, mais je l'ai entendu par-dessus tout. Elle a essuyé lentement ses mains sur son tablier. C'était le bleu que je lui avais acheté lors de notre premier mois rentable, brodé Madeleine en fil jaune. Elle est passée derrière la caisse, c'est pas prudent mais ferme, et a regardé le dossier comme si c'était un insecte mort. Ma mère s'est penchée vers le comptoir. Madeleine, ma chérie, ne rend pas les choses difficiles. Grand-mère a souri sans chaleur. Denise, tu as apporté la laideur avec toi. Un client près de la vitrine à pâtisserie a toussé comme pour ne pas réagir. La mâchoire de Véronique s'est crispée. Nous avons des documents. De quoi, ai-je demandé? Des transferts, du soutien familial, des années de contribution. Si vous nous forcez à rendre ça public, ça ne sera pas bon pour vous. Elle a baissé la voix, mais pas assez. Une jolie petite boulangerie bâtie sur des mensonges. Les gens détestent ça. Mon estomac s'est noué. Pas parce que je pensais qu'ils avaient des preuves, mais parce que je savais exactement ce qu'ils faisaient. Ils n'essayaient pas de gagner au tribunal. Ils essayaient de gagner dans cette pièce, devant mes clients, devant mon personnel, à l'endroit qui était devenu le mien après que toutes les autres pièces familiales m'aient été fermées. Maman a penché la tête. Nathalie, sois raisonnable. Nous ne demandons pas tout. Juste ce qui est juste. Juste. Le mot a atterri comme un plat sale dans de l'eau propre. 5 ans de silence et elle savait encore quel mot me ferait me sentir égoïste. J'ai regardé mon père par-dessus son épaule. Tu fais partie de ça? Il a dégluti. C'était sa réponse. Antoine a marmonné. Ce n'est pas personnel, Nat. J'ai failli sourire. Tu me filmes à mon propre comptoir. Il a baissé le téléphone d'1 centimètre. Derrière moi, Liliane a chuchoté.
Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Non, a dit grand-mère. Sa voix était douce, mais tout le monde l'a entendue. Puis elle a attrapé quelque chose sous la caisse. Il y avait une vieille boîte à recettes là-dessous, rouge avec des fraises délavées peintes sur le couvercle. Les clients pensaient que c'était de la décoration. Je pensais qu'elle contenait des étiquettes de rechange, de l'argent d'urgence, peut-être les bonbons à la menthe de grand-mère. Grand-mère l'a sortie et l'a posée sur le comptoir entre le contrat et les roulés à la cannelle. Le sourire de ma mère a vacillé. Juste une fois, mais je l'ai vu. Grand-mère a ouvert la boîte et a écarté une pile de fiches jaunies attachées avec de la ficelle de cuisine. En dessous se trouvait une enveloppe cachetée, épaisse, de couleur crème, avec mon nom écrit sur le devant de l'écriture de grand-mère. Nathalie Dubois. Véronique l'a regardée, puis a regardé grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère a posé une main sur l'enveloppe. La chose que j'espérais ne jamais avoir à utiliser, a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés, ma mère a cessé de sourire. Grand-mère n'a pas ouvert l'enveloppe tout de suite. C'est ce qui a rendu ma mère nerveuse. Denise Dubois avait l'habitude d'agir vite quand elle attaquait. Des mots rapides, une culpabilité rapide, des larmes rapides si la culpabilité ne fonctionnait pas. Elle croyait que l'élan était synonyme de vérité. Et la plupart de ma vie, les gens l'avaient laissé le prouver. Mais grand-mère Madeleine faisait du pain depuis 60 ans. Elle connaissait la valeur de l'attente. Elle a posé l'enveloppe à plat sur le comptoir, lissant une paume ridée sur mon nom. Véronique s'est reprise la première. Si c'est une sorte de coup monté. Ce n'est pas un coup monté, a dit grand-mère. Alors ouvre-la. Grand-mère l'a regardée. Je l'ouvrirai quand je serai prête. Quelques personnes dans la file ont bougé. Une femme, Madame Alvarez, une habituée qui achetait 4 muffins à l'orange et à la cardamome chaque samedi pour son club de bridge, est sortie tranquillement de la file et a verrouillé la porte d'entrée. Puis elle a retourné le panneau pour indiquer « Fermé ». J'ai cligné des yeux. Madame Alvarez, ma chérie, a-t-elle dit, personne n'achètera de muffins tant que ces bêtises ne seront pas terminées. Près de la machine à expresso, Liliane a chuchoté, je l'adore. Antoine a arrêté de filmer. Vous ne pouvez pas nous enfermer. Madame Alvarez s'est tournée. La porte s'ouvre de l'intérieur. Mon petit, ne sois pas si dramatique. Grand-mère a finalement rompu le seau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents pliés, une petite clé USB, une pochette en plastique et une lettre manuscrite. Véronique a ricané. Quoi? Tu t'es écrit un reçu? Non, a dit grand-mère. C'est ton grand-père qui l'a fait. Mon père a tressailli. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose avait changé sous nos pieds. Grand-père Henri était mort quand j'avais 21 ans. Il avait été calme, doux et allergique aux drames familiaux comme certaines personnes sont allergiques aux arachides. L'exposition le rendait physiquement malade. Il réparait des horloges. Il étiquetait les restes. Il glissait des billets de 20 € dans les poches de mon manteau quand j'étais à l'université et faisait semblant de ne pas savoir comment ils étaient arrivés là. Il avait aussi été la seule personne capable de faire baisser la voix de maman. Grand-mère a d'abord déplié la lettre. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. Henri a écrit ceci 2 mois avant de mourir, a-t-elle dit, et il l'a fait authentifier par un notaire. Le visage de maman est devenu pâle sous son fond de teint. Madeleine. Grand-mère a lu à haute voix. Moi, Henri-Joseph Dubois, saint d'esprit, écrit cette déclaration concernant les fonds détenus conjointement sur le compte de réserve de la famille Dubois se terminant par 4419. Papa a fermé les yeux. Véronique a froncé les sourcils. Quel compte? Grand-mère a continué. Ces fonds ont été accumulés grâce à la vente de mon atelier de réparation, de mes économies de pension militaire et de l'héritage de Madeleine de sa sœur Marguerite. Ils ne sont pas la propriété de notre fille Denise, de son conjoint ou de nos petits-enfants, sauf s'ils sont expressément donnés par Madeleine ou moi-même. Ma mère a agrippé le bord du comptoir. J'ai fixé ses doigts, blancs aux jointures. Grand-mère a regardé papa.
Veux-tu que je continue, Paul? Il n'a pas répondu. Elle l'a fait quand même. Ces dernières années, Denise a demandé à plusieurs reprises l'accès à ces fonds pour couvrir les dépenses du mariage de Véronique, les projets d'entreprise d'Antoine et les dettes du ménage. J'ai refusé. Madeleine a refusé. Aucune promesse n'a été faite que ces fonds reviendraient à Denise à notre mort. Véronique s'est tournée vers maman. De quoi parle-t-il? Maman a sèchement répondu. De rien. Il était confus à la fin. La voix de grand-mère s'est faite plus tranchante. Henri connaissait chaque boulon d'une horloge de cheminée de 1948 au toucher quand il a écrit ceci. Puis elle a sorti la page suivante. Ceci est le relevé bancaire, a dit grand-mère. Celui qui montre qui a réellement retiré de l'argent de ce compte après la mort d'Henri. Mon père a murmuré, Madeleine, s'il te plaît. Pour la première fois, grand-mère a semblé blessée. Pas faible, blessée. Paul, tu t'es assis à ma table de cuisine et tu m'as dit que la banque avait fait une erreur administrative. Tu m'as dit que Denise essayait de la corriger. Tu as laissé ta femme accuser Nathalie de m'avoir volé alors que tu savais. La boulangerie était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la vitrine réfrigérée. Mon sang s'est glacé. M'accuser de quoi, ai-je demandé. Grand-mère s'est tournée vers moi et son expression s'est adoucie d'une manière qui m'a presque brisée. Tu te souviens de l'hiver après la mort de ton grand-père, a-t-elle dit. Quand l'argent pour la réparation du toit a disparu. Je m'en souvenais. Bien sûr que je m'en souvenais. Grand-mère avait pleuré dans le couloir avec un seau sous la fuite, disant qu'elle avait dû se tromper dans le virement. Maman était venue le lendemain, furieuse, exigeant de voir le chéquier de grand-mère. Véronique s'était tenue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, et avait dit, eh bien, Nathalie a beaucoup traîné par ici. J'avais ri parce que je pensais que c'était trop stupide pour être sérieux. Puis, personne n'avait ri. Cette accusation avait été la première fissure. La première fois que j'avais réalisé que ma famille n'avait pas besoin de preuves pour se retourner contre moi. Ils n'avaient besoin que de commodité. Grand-mère a fait glisser le relevé bancaire vers moi. C'était là. Un retrait de 38 000 €, autorisé par Denise Monsieur Dubois en tant que mandataire. Ma bouche est devenue sèche. Tu avais procuration? Maman a dit rapidement. Temporaire, pour les urgences. Grand-mère a hoché la tête. Une urgence appelait l'acompte pour la salle de mariage de Véronique. Le visage de Véronique s'est vidé de son sang. Maman. Le sourire de maman est revenu, mais maintenant il était cassant. C'est de l'histoire ancienne, et ça n'a rien à voir avec la boulangerie. Ça a tout à voir avec ta menace, a dit grand-mère. Tu es venu ici en prétendant avoir financé cette entreprise, mais le seul argent que tu aies jamais pris, c'est le mien. Antoine fixait le sol. Je l'ai regardé. Tu savais? Il s'est frotté la bouche. Pas les détails. Tu savais? Son silence a répondu. Véronique a regardé sa mère, son père, puis est revenue au contrat. Quelque chose dans son expression a vacillé. Pas du remords, exactement. Un calcul. Obligé de recalculer. Grand-mère a sorti un autre document. Ceci est le premier bail pour le fourni du miel, a-t-elle dit. Signé par Nathalie et moi. Ceci est l'accord de microcrédit de la caisse de crédit de la rue de l'Érable. Ceci est le registre de remboursement, payé en totalité en mars dernier. Ceci est la subvention du fonds d'aide aux femmes entrepreneuses en cuisine. Ceci est le reçu du four d'occasion que Nathalie a acheté à une pizzeria de Lyon et a nettoyé avec une brosse à dents. Liliane a murmuré. Ce four était dégoûtant. Il l'était, ai-je dit automatiquement. Quelques clients ont laissé échapper de petits rires nerveux, d'une manière ou d'une autre, cela m'a brûlé les yeux parce que c'était ma vraie preuve, pas seulement du papier. Des gens. Des gens qui m'avaient vu passer la serpillière à minuit. Des gens qui avaient vu grand-mère faire la sieste au bureau entre deux fournées. Des gens qui avaient mangé les versions dessert ratées et qui étaient revenus quand même. Des gens qui savaient que ma famille n'avait jamais apporté un seul sac de farine. Véronique a attrapé le dossier du contrat.
On devrait y aller. Maman lui a lancé un regard noir. Non. Maman, a sifflé Véronique, tu as dit qu'il y avait des transferts. Il y en avait, a dit maman. Des transferts familiaux. Grand-mère a tapoté le relevé. Des transferts volés. La tête de maman s'est redressée. Fais attention, Madeleine. Non, a dit grand-mère. C'est toi qui dois faire attention. Puis elle a sorti la clé USB. Ceci contient des copies de tout. Relevés bancaires, emails, messages vocaux, y compris le message que tu m'as laissé il y a 3 mois. Mon estomac s'est serré. Il y a 3 mois? Grand-mère ne m'a pas regardé. C'était une réponse suffisante. Maman l'avait contacté sans me le dire. Grand-mère a tenu la clé entre 2 doigts. Tu m'as dit que si je ne convainquais pas Nathalie de partager le succès avec sa vraie famille, tu dirais à l'église que j'étais mentalement inapte et exploitée. Un son a traversé la pièce. Pas fort, pire. Du dégoût. Le visage de maman est devenu rouge. Je m'inquiétais pour toi. Tu m'as menacé. J'essayais de te protéger d'elle. La paume de grand-mère a frappé le comptoir. La claque a retenti comme une casserole qui tombe. N'ose pas, a-t-elle dit, la voix tremblante, te tenir dans la boulangerie que ma petite fille a construite avec moi et la traiter de bourreau. Ma gorge s'est nouée. Toutes ces années, j'avais pensé que grand-mère avait été protégée du pire. Je pensais avoir absorbé la laideur comme un mur. Mais maman m'avait contourné. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Véronique a baissé la voix. Grand-mère, peut-être devrions-nous parler en privé. Grand-mère a ri une fois. Tu voulais un public quand tu pensais que je n'avais rien. Maintenant, tu peux avoir le même public pour la vérité. Papa s'est avancé. Madeleine, s'il te plaît. Cela va détruire Denise. Grand-mère l'a regardé longuement. Puis elle a dit, non, Paul. Denise l'a fait. Tu as juste aidé à porter les allumettes. Il semblait plus petit que jamais. Maman s'est tournée vers la salle, soudain larmoyante. Vous ne comprenez pas. Les familles sont compliquées. J'ai fait des erreurs, oui, mais Nathalie nous a abandonnés. Elle a monté ma mère contre moi. Elle doit toujours être la victime. Et voilà, le vieil hameçon. La phrase conçue pour me ramener en enfance, ou me défendre me rendait irrespectueuse et rester silencieuse me rendait coupable. Pour une fois, je ne l'ai pas pris. Vous m'avez renié, ai-je dit. Ma voix était calme, ce qui m'a surprise. Vous avez dit aux proches que j'avais volé grand-mère. Vous m'avez exclu des fêtes. Vous avez ignoré mes appels quand elle avait une pneumonie. Vous n'êtes pas venu lui rendre visite après son opération. Vous n'êtes pas venu à notre inauguration. Vous êtes venu aujourd'hui parce que vous avez senti l'argent. Les larmes de maman ont disparu. Véronique a chuchoté, Nathalie, ne fais pas ça. J'ai regardé ma sœur. Ne pas faire quoi? Dire à tout le monde qui a vraiment financé cet endroit? Sa bouche s'est refermée. Grand-mère a rassemblé les documents et les a remis dans l'enveloppe, sauf une page. Elle a fait glisser cette page sur le comptoir vers ma mère. Ce n'était pas un relevé bancaire. C'était une lettre. Maman l'a fixée comme si elle pouvait la brûler. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. La voix de grand-mère est devenue basse. C'est la dernière instruction de ton père pour moi. La partie que je n'ai pas lue. Papa a émis un son brisé. Grand-mère m'a regardé et j'ai vu du chagrin dans ses yeux. Un vieux chagrin. Un chagrin emmagasiné. Henri m'a dit, a-t-elle dit, que si jamais Denise essayait de prendre à Nathalie ce qu'elle nous a pris, je devais cesser de protéger le nom de la famille. Maman a murmuré, tu ne ferais pas ça. Grand-mère a pris le téléphone de la boulangerie et a composé un numéro. Grand-mère a composé 3 chiffres, pas le 17. Pas tout de suite. Elle a composé un numéro local de mémoire. Ma mère l'a reconnu avant moi. Madeleine, a-t-elle dit, la voix faible, ne fais pas ça en public. Grand-mère l'a regardé.
C'est toi qui as rendu ça public. Le téléphone a sonné 2 fois. Puis une femme a répondu sur le haut-parleur, d'une voix vive et enjouée. Cabinet d'avocats Valois et associés. Tania à l'appareil. Bonjour, Tania, a dit grand-mère. C'est Madeleine Dubois. La bonne humeur a disparu pour laisser place au professionnalisme. Madame Dubois, est-ce que tout va bien? Non. J'ai besoin que Maître Valois envoie le dossier de mise en demeure que nous avons préparé à Denise Dubois, Véronique Ward, Paul Dubois et Antoine Dubois. Et j'ai besoin qu'il transmette le dossier de preuve à l'inspectrice Harel si je l'autorise par écrit aujourd'hui. Mon père s'est agrippé au comptoir comme si ses genoux avaient fléchi. Maman a fixé grand-mère. Une inspectrice? La tête de Véronique s'est tournée brusquement vers maman. Une inspectrice? Grand-mère a gardé les yeux sur ma mère. Oui, ma chérie. Une inspectrice. Tania a dit. Madame Dubois, Maître Valois est en réunion avec un client, mais il nous a demandé de donner la priorité à votre appel. Êtes-vous en danger immédiat? Maman a laissé échapper un petit rire sec. Oh, pour l'amour du ciel. Grand-mère a dit, je suis dans ma boulangerie. Ma fille et sa famille sont ici pour tenter de contraindre ma petite fille à céder 45% de la propriété sous la menace de diffamation. Toute la boulangerie a semblé retenir son souffle. La voix de Tania s'est durcie. Voulez-vous que nous contactions la police? Maman s'est avancée. C'est un différend commercial familial. Je me suis interposée entre elle et grand-mère avant même d'y penser. Grand-mère m'a vu faire. Ses yeux se sont adoucis, puis se sont durcis à nouveau. Ce n'est pas un différend commercial, a-t-elle dit. C'est de l'extorsion. Antoine a marmonné, bon, c'est un peu dramatique. Madame Alvarez s'est tournée vers lui si vite que ses boucles d'oreilles ont valsé. Vous êtes entré dans une boulangerie avec un contrat et des menaces avant que la plupart des gens n'aient fini leur café. Asseyez-vous et calmez vos nerfs. Un homme près de la fenêtre s'est étouffé de rire. Personne d'autre ne l'a fait. Le visage de Véronique avait complètement changé. La confiance polie avait disparu, remplacée par une sorte de panique qu'elle essayait de dissimuler. Grand-mère, a-t-elle dit prudemment, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je n'ai jamais menacé personne. Liliane, toujours derrière la caisse, a lentement levé son téléphone. J'ai enregistré à partir du moment où vous avez dit « signe maintenant ». Véronique a semblé sur le point de la gifler. Vous nous avez enregistré? Liliane a haussé les épaules. Vous criez sur ma patronne devant un croissant. J'aurais ri si mon corps n'avait pas tremblé. Tania a dit, Madame Dubois, je vais immédiatement prévenir Maître Valois. S'il vous plaît, n'engagez plus la conversation. S'il refuse de partir, appelez la police. Grand-mère l'a remercié et a raccroché. Pendant 2 secondes, personne n'a bougé. Puis maman a tendu la main vers l'enveloppe. J'ai attrapé son poignet. C'était la première fois de ma vie que j'arrêtais physiquement ma mère de faire quelque chose. Ses yeux se sont écarquillés d'indignation. Lâche-moi. Non. Le mot est sorti de moi calmement, mais il a eu l'effet d'une porte verrouillée. Sa voix a baissé. Nathalie, tu fais une scène. J'ai failli sourire. Le voilà. Le nom complet, le vieux sortilège. Mais les sortilèges ne fonctionnent que si l'on croit encore en la sorcière. C'est toi qui as fait la scène, ai-je dit. J'en ai juste marre de la nettoyer. Elle a retiré sa main brusquement. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Grand-mère a dit, nomme une seule chose. Maman s'est figée. Grand-mère s'est penchée en avant. Non, Denise. Nomme en une. Parce que moi, je peux nommer ce que Nathalie a sacrifié. Le sommeil, l'argent, les amis, les emplois, l'assurance maladie, les vacances, les rencontres amoureuses, la paix. Elle a donné 5 ans pour s'assurer que je ne sois pas seule. La bouche de maman s'est ouverte. Grand-mère ne l'a pas laissé parler. Et pendant qu'elle faisait ça, tu disais aux gens qu'elle me volait parce que c'était plus facile que d'admettre que tu l'avais fait.
Papa a chuchoté, Madeleine, ça suffit. Grand-mère s'est tournée vers lui. Ça suffit, c'était quand tu as laissé ta fille attendre devant ma chambre d'hôpital parce que Denise disait que les visites me perturberaient. Je me suis immobilisée. Quoi? Le visage de grand-mère s'est décomposé pour la première fois. C'était rapide, mais je l'ai vu. Papa a regardé le sol. Maman a dit qu'elle avait une pneumonie. Le médecin a dit. Aucun médecin n'a dit ça, a claqué grand-mère. J'ai demandé à voir Nathalie. Vous m'avez dit qu'elle était trop occupée avec la boulangerie. La pièce a basculé. Je me souvenais de cette semaine avec une clarté chirurgicale. Grand-mère avait été hospitalisée pour une pneumonie durant notre 2e année d'ouverture. J'avais appelé maman parce que, stupidement, avec espoir, je pensais qu'elle devait savoir. Elle m'avait dit que grand-mère avait besoin de repos et que les drames familiaux ne feraient qu'aggraver les choses. Papa m'avait envoyé un texto pour dire qu'il gérait la situation. J'avais envoyé des fleurs. Je m'étais assise dans ma voiture devant l'hôpital 2 fois et je n'étais pas entrée parce que j'avais peur que ma présence ne fasse du mal à grand-mère. Grand-mère pensait que je n'étais pas venue. Mon souffle est sorti en un son affreux. Grand-mère a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Pas d'elle, du souvenir. Tu lui as dit que j'étais trop occupée, ai-je demandé. Maman a levé les yeux au ciel, mais son regard tremblait. C'était une période stressante. Tu as dit à ma grand-mère malade que je n'étais pas venue parce que j'étais occupée à vendre des muffins. Elle avait besoin de calme. J'avais besoin de toi, a dit grand-mère. Cela a réduit tout le monde au silence. Même maman. La voix de grand-mère s'est brisée, mais elle a continué. J'avais besoin que ma fille soit gentille. Juste une fois. Et tu as utilisé ma maladie pour punir Nathalie. Véronique a chuchoté, maman, c'est vrai? Le visage de maman s'est tordu. Oh, ne commence pas à jouer les innocentes. Tu étais parfaitement heureuse de croire que Nathalie s'en fichait quand ça t'arrangeait. Véronique a reculé comme si elle avait été giflée. Antoine fixait son téléphone, l'écran maintenant noir, la mâchoire serrée. Et à ce moment horrible, j'ai compris la forme de ma famille. Maman avait été la tempête. Papa avait été le toit qui choisissait où fuir. Véronique et Antoine avaient grandi en apprenant que celui qui se tenait le plus près de maman restait au sec. Et moi, j'étais restée dehors si longtemps que j'avais confondu la pluie avec le temps qu'il fait. Grand-mère a pris le dossier du contrat que Véronique avait apporté. Elle l'a ouvert, a parcouru la première page, puis a laissé échapper un petit son sans humour. Quoi, ai-je demandé. Elle l'a tourné vers moi. Le langage juridique semblait sophistiqué au premier abord, avec des en-têtes en gras et des clauses numérotées. Mais à mi-chemin, mes yeux ont attrapé une ligne qui m'a glacé le sang. Transfert de 45% des parts de propriété dans le fourni du miel, y compris tous les actifs actuels et futurs, la propriété intellectuelle, les recettes héritées par la lignée maternelle Dubois et toutes les marques dérivées à la société holding familiale Dubois SARL. SARL, ai-je dit. Véronique a dégluti. Je l'ai regardé. Vous avez déjà créé une société? Pas de réponse. Grand-mère a tourné à la page des signatures. Formé il y a 12 jours. Agent enregistré, Véronique Ward. Maman a relevé le menton. Nous nous préparions à un arrangement équitable. Vous vous prépariez à voler, ai-je dit. Véronique a craqué. Tu ne sais pas ce que c'est. Les mots ont jailli d'elle, désordonnés et si réels que même maman a semblé surprise. Les yeux de Véronique brillaient, mais sa voix était en colère. Tu as pu jouer le rôle de la noble, de la travailleuse, de la préférée de grand-mère. Pendant ce temps, maman me répète depuis des années que tu as manipulé grand-mère, que tout aurait dû être partagé, que tu étais assise sur de l'argent qui nous appartenait à tous. Je l'ai regardé fixement. Et tu l'as cru. J'ai un bébé, un prêt immobilier. Les heures de Jason ont été réduites. Maman a dit que si nous n'agissions pas maintenant, tu vendrais la boulangerie et cacherais l'argent. Je faisais des roulés à la cannelle, Véronique.
Son visage s'est décomposé, puis s'est durci à nouveau. Tu fais toujours en sorte que ça paraisse simple. Non, ai-je dit. Je fais en sorte que ça paraisse vrai. Le téléphone a sonné. Tout le monde a sursauté. Liliane a répondu automatiquement. Le fournit du miel, nous sommes actuellement. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. C'est Maître Valois. Grand-mère a hoché la tête. Liliane l'a mis sur haut-parleur. Une voix masculine calme a rempli la boulangerie. Madeleine, je suis à l'autre bout de la ville. Je peux être là dans 15 minutes. Ne laissez personne emporter de documents. Nathalie, êtes-vous présente? Oui, ai-je dit, surprise qu'ils connaissent ma voix. Je représente Madeleine, selon le document qu'elle a signé l'année dernière, la fiducie propriétaire de la boulangerie. J'ai besoin que vous écoutiez attentivement. La demande qu'ils ont faite aujourd'hui peut déclencher plusieurs problèmes civils et pénaux. Ne signez rien. N'acceptez verbalement aucune médiation. Ne les laissez pas présenter cela comme un malentendu. Maman a ri froidement. Édouard, vraiment? Tu me connais depuis que je suis adolescente. Maître Valois a fait une pause. Oui, Denise. C'est pourquoi j'ai conseillé à ta mère de tout documenter. Le visage de maman est devenu écarlate. Puis il a prononcé la phrase qui a complètement changé l'atmosphère. Et Madeleine, si Denise est présente, elle devrait savoir que le délai de prescription pour le retrait bancaire n'est peut-être pas son plus gros problème. Papa a relevé la tête. Maman s'est immobilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Maître Valois est restée égale. Cela signifie que nous avons récupéré l'email que tu as envoyé à Paul lui demandant de dire à la banque que Madeleine était cognitivement diminuée pour que le retrait ne soit pas contesté. Grand-mère a fermé les yeux. J'ai agrippé le comptoir. Véronique a chuchoté, maman. Maman a reculé d'un pas. Cet email a été sorti de son contexte. Maître Valois a dit, alors vous pourrez expliquer le contexte à l'inspectrice Harel. Antoine s'est soudainement dirigé vers la porte. Madame Alvarez s'est écartée. Maintenant il se souvient que ça s'ouvre de l'intérieur. Antoine s'est arrêté, s'est retourné et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. Je n'étais pas au courant pour l'histoire de la banque, a-t-il dit. Mais tu es venu pour 45%. Il a hoché la tête une fois, misérable. Oui. Cette honnêteté a fait plus mal qu'un autre mensonge. Maman a attrapé le bras de Véronique. Nous partons. Véronique n'a pas bougé. Elle fixait le contrat comme s'il l'avait trahi. Maman a sifflé, maintenant. Grand-mère a dit, laissez le dossier. Maman l'a serré contre elle. Absolument pas. J'ai tendu la main. Pour une fois, je n'ai pas supplié. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement attendu. Véronique a lentement pris le dossier des mains de maman et l'a posé sur le comptoir. Maman a regardé sa fille comme si elle avait choisi la trahison. Espèce de stupide fille, a murmuré maman. Véronique a tressailli. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ma sœur clairement. Pas comme l'enfant prodige, pas comme ma remplaçante, mais comme une autre femme élevée en pensant que l'amour devait se mériter auprès de quelqu'un qui n'arrêtait pas de changer le prix. Ça ne l'excusait pas, mais ça expliquait les bleus que je ne pouvais pas voir. La porte d'entrée s'est ouverte. Un homme en par-dessus bleu marine est entré avec une mallette en cuir et de la pluie sur les épaules. Édouard Valois a regardé les pâtisseries, les clients, ma famille, l'enveloppe, le contrat. Puis il a dit, bien. Tout le monde est encore là. Derrière lui, une deuxième personne est entrée. L'inspectrice Harel. Et ma mère a enfin eu l'air effrayée. L'inspectrice Harel ne ressemblait pas au détective de la télévision. Elle était petite, d'âge moyen, portait un imperméable et avait les yeux fatigués, avec un carnet déjà à la main. Elle n'a pas fait irruption. Elle n'a pas annoncé les droits de qui que ce soit. Elle a simplement balayé la boulangerie du regard comme si elle mémorisait la position de chaque personne. Puis elle a regardé grand-mère. Madame Dubois, a-t-elle dit.
Êtes-vous en sécurité? Le menton de grand-mère s'est levé. Je le suis maintenant. Ma mère a poussé un cri d'incrédulité. C'est absurde. Nous sommes venus discuter d'une affaire commerciale. L'inspectrice Harel s'est tournée vers elle. Et vous êtes? Maman s'est redressée, se drapant de dignité comme d'un manteau. Denise Dubois, la fille de Madeleine. Et avez-vous apporté ce contrat? Maman a hésité. Véronique a dit doucement. C'est moi. La tête de maman s'est tournée brusquement vers elle. L'inspectrice Harel a noté cela. Et le but du contrat? Véronique a dégluti. Acquérir volontairement une participation partielle dans la boulangerie. Personne n'a répondu. Maître Valois s'est placé à côté de grand-mère, calme comme une porte fermée. Inspectrice, ma cliente a le document de demande originale, des enregistrements de témoins et des communications antérieures suggérant la coercition. Maman l'a pointé du doigt. Édouard m'a toujours détesté. Maître Valois a cligné des yeux. Denise, je vous ai représenté lors de l'achat de votre première maison. Vous m'avez jugé. Je vous ai conseillé de ne pas imiter la signature de votre mari sur la renonciation à l'inspection. Le silence est tombé dans la boulangerie. Papa a chuchoté. Quoi? Le visage de maman est devenu de la couleur de la pâte crue. C'est confidentiel. Je n'ai pas divulgué si vous aviez suivi mon conseil, a dit Maître Valois avec douceur. Madame Alvarez a murmuré. Je ne quitterai jamais cette boulangerie. L'inspectrice Harel a regardé ma mère. Madame Dubois, je vais vous demander de ne pas interrompre. Le fait d'être sermonnée par une étrangère, poliment, fermement, devant des gens, a rendu maman plus petite, et plus dangereuse en même temps. Véronique a serré ses bras autour d'elle. Antoine se tenait près de la porte, pâle et en sueur. Papa ressemblait à un homme regardant une maison brûlée en tenant un seau vide. L'inspectrice Harel a pris les dépositions sur le champ. D'abord grand-mère, puis moi, puis Liliane a remis son enregistrement, les joues rouges de nervosité. Madame Alvarez a également proposé le sien, car apparemment elle avait commencé à enregistrer dès que Véronique avait dit « contrat ». Vous êtes incroyables, vous autres, a lâché maman. Madame Alvarez a souri. Je suis mariée depuis 42 ans, ma chérie. Je sais reconnaître une femme qui entre dans une pièce en cherchant la bagarre. Quand ce fut mon tour, l'inspectrice Harel m'a conduite à la petite table près de la vitrine, loin de ma famille, mais pas hors de vue. Racontez-moi ce qui s'est passé à partir du moment où ils sont entrés, a-t-elle dit. Mes mains tremblaient sous la table. Je les ai aplaties contre mon tablier. Je lui ai parlé du dossier, des 45%, de la menace, des années de silence, des accusations, du retrait bancaire que je venais d'apprendre quelques minutes plus tôt, du mensonge de l'hôpital. Quand je suis arrivée à cette partie, ma voix m'a lâché. L'inspectrice Harel a attendu, sans impatience, elle a juste attendu. Cela m'a presque achevée. Dans ma famille, le silence était une arme. Avec elle, c'était comme un espace. Je pensais que grand-mère ne voulait pas de moi là-bas, ai-je dit finalement. Je pensais que rester à l'écart était la chose la plus gentille à faire. De l'autre côté de la pièce, grand-mère a couvert sa bouche. Le stylo de l'inspectrice Harel s'est arrêté. Et qui vous a dit ça? Ma mère. Maman a entendu. Bien sûr qu'elle a entendu. Je protégeais Madeleine, a-t-elle crié. L'inspectrice Harel a regardé par-dessus son épaule. Madame Dubois. Maman a fermé la bouche, tremblante de fureur. Maître Valois a examiné le contrat et a trouvé plus que ce que nous avions remarqué. Une clause donnant à la société holding familiale Dubois le pouvoir d'approuver les fournisseurs. Une clause autorisant la modernisation de la marque. Une clause permettant le retrait des membres fondateurs inactifs ou frappés d'incapacité, par un vote majoritaire. Grand-mère a ri quand il a lu celle-là. Frappé d'incapacité, a-t-elle dit. J'ai glacé 400 roulés à la cannelle avant le petit déjeuner. Liliane a levé la main timidement. 420. Grand-mère a hoché la tête.
Merci, ma chère. Mais je ne pouvais pas rire parce que je voyais tout le plan maintenant. Il ne voulait pas seulement un morceau. Il voulait une porte. 45% était suffisant pour nous mettre la pression, suffisant pour bloquer les décisions, suffisant pour rendre la boulangerie misérable jusqu'à ce que grand-mère et moi abandonnions. Alors maman dirait, vous voyez, nous avons dû intervenir. La SARL de Véronique posséderait le nom. Les recettes seraient emballées dans une marque héritage. Grand-mère deviendrait une photo sur une étiquette. Je deviendrais un problème retiré de l'histoire. Ma vie réécrite, encore une fois. L'inspectrice Harel s'est éloignée pour passer un appel. Maître Valois a demandé à ma famille de rester disponible pour un interrogatoire formel. Il l'a dit avec le calme d'un avocat, mais tout le monde a entendu l'acier sous-jacent. Maman s'est soudainement tournée vers Véronique. C'est de ta faute, a-t-elle sifflé. Véronique l'a regardée, stupéfaite. La mienne ? Tu t'es précipitée. Tu m'as embarrassée. Tu les as laissés t'ébranler. Un rire s'est échappé de Véronique, vif et humide. Tu m'as dit que grand-mère t'avait promis de l'argent pendant des années. C'est vrai, a dit grand-mère. Ce n'est pas vrai. Maman l'a ignoré. Tu m'as dit que Jason était noyé sous les dettes. Tu as pleuré devant moi. Le visage de Véronique s'est décomposé. Et tu as dit que Nathalie nous devait ça. C'est le cas. Non, a dit Antoine. C'était le premier mot utile qu'il ait prononcé de toute la matinée. Maman s'est tournée vers lui. Pardon. Antoine avait l'air terrifié, mais il a continué. Elle ne nous doit rien. On voulait juste qu'elle nous le doive. Les mots ont atterri plus durement que des cris. On voulait que ce soit vrai, a-t-il dit, me regardant maintenant. Parce que si c'était vrai, alors nous n'étions pas horribles de ne pas rappeler. Nous n'étions pas avides de venir ici. Nous venions juste chercher ce qui nous était dû. Mes yeux ont brûlé. Et maintenant, ai-je demandé. Antoine a dégluti. Maintenant, je pense qu'on est venu ici pour te voler avec du plus joli papier. Véronique s'est mise à pleurer silencieusement. Maman avait l'air dégoûtée. Pathétique. Tous les deux. Papa a finalement parlé. Denise, arrête. 2 mots. Après 5 ans, après une vie entière. Maman s'est tournée lentement. Qu'est-ce que tu as dit? Le visage de papa était gris. Arrête. Juste, arrête. Elle a ri. Maintenant tu as du courage. Il a tressailli mais est resté debout. J'aurais dû le dire il y a des années. Grand-mère a détourné le regard, la mâchoire serrée. Papa m'a fait face. Ses yeux étaient humides. Nathalie, je suis désolée. J'avais imaginé ces mots si souvent que les entendre me semblait presque insultants. Trop petit. Trop tard. Comme jeter un dé à coudre d'eau sur un feu de forêt. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave, parce que ce n'était pas le cas. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Maman a attrapé son sac à main. Je m'en vais. L'inspectrice Harel est revenue de l'alcôve près des toilettes. Madame Dubois, vous êtes libre de partir, mais j'ai besoin de vos coordonnées actuelles. Et je vous conseille vivement de ne pas contacter Madeleine ou Nathalie, sauf par l'intermédiaire de votre avocat. Maman a souri froidement. Vous m'arrêtez? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ces 2 mots ont vidé le visage de maman de sa dernière couleur. Papa l'a suivi après avoir lancé un dernier regard brisé à grand-mère. Antoine est parti ensuite, les épaules voûtées, mais il s'est arrêté à la porte. Je vous enverrai ce que j'ai, a-t-il dit à l'inspectrice Harel. Puis, à moi, à peine audible. Je suis désolée, Nat. Véronique est restée. La cloche au-dessus de la porte a tinté alors que les autres disparaissaient sous la pluie. Ma sœur se tenait au milieu de la boulangerie, du mascara sous les yeux, son manteau crème soudainement ridicule au milieu de la poussière de farine et du pain chaud. Je ne savais pas tout, a-t-elle dit. Je l'ai cru. Je savais aussi que la croyance n'était pas le pardon.
Mais tu en savais assez, ai-je dit. Elle a hoché la tête, pleurant plus fort. Oui. Grand-mère s'est appuyée contre le comptoir, semblant soudain avoir ses 87 ans. Véronique l'a regardée. Est-ce que grand-père a vraiment écrit ça sur maman? Grand-mère a fermé les yeux. Ton grand-père aimait ta mère. C'est pourquoi il a cessé de prétendre qu'elle était inoffensive. Véronique a couvert sa bouche. Maître Valois s'est raclé la gorge doucement. Véronique, je vous recommande de prendre un avocat distinct de celui de votre mère. Immédiatement. Elle a hoché la tête. Puis elle m'a regardée. Est-ce que je pourrais revenir un jour? Pas pour ça, juste pour m'excuser correctement. J'ai voulu dire non. J'ai voulu dire oui. Les deux me semblaient dangereux. Un jour n'est pas aujourd'hui, ai-je dit. Elle a accepté cela comme si ça faisait mal, ce qui était juste, car c'était censé faire mal. Après son départ, la boulangerie est restée silencieuse. La pluie tapotait contre les fenêtres. Les roulés à la cannelle refroidissaient, leur glaçage brillant et parfait, comme si le monde ne s'était pas fracturé autour d'eux. L'inspectrice Harel a fini de rassembler ce dont elle avait besoin. Maître Valois a rangé des copies de tout dans sa mallette. Avant de partir, il s'est tourné vers moi. Nathalie, les documents de la fiducie sont solides. Le fourni du miel est protégé. Mais je dois vous préparer toutes les deux. Les gens comme Denise escaladent souvent lorsque le contrôle public échoue. J'ai regardé la porte. Grand-mère m'a serré la main. Laisse-la faire. Mais sa voix tremblait. Quand ils sont partis, Liliane a retourné le panneau sur ouvert sans demander. Une file s'était formée dehors. Pas une foule curieuse. Nos habitués. Madame Alvarez a ouvert la porte et a annoncé, les roulés à la cannelle sont encore chauds et quiconque médit méchamment aura du déca. Le premier client est entré, les yeux bienveillants. Nous ne partons pas, a-t-il dit. Et j'ai craqué. Pas bruyamment, juste plié en deux derrière le comptoir pendant que grand-mère me tenait d'un bras. Et Liliane a fait de gros efforts pour ne pas pleurer dans les filtres à café. Le reste de la journée, les gens ont tout acheté. Certains ont payé le double, d'autres ont laissé des mots, quelqu'un a écrit « Nous savons qui a bâti cet endroit » sur une serviette en papier et l'a collé à côté de la caisse. À la fermeture, les étagères étaient vides. Grand-mère et moi nous sommes assises à une table à l'arrière avec 2 tasses de thé refroidi. J'aurais dû te parler de l'enveloppe plus tôt, a-t-elle dit. J'ai fixé mes mains. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'avais honte. De ce que maman a fait? Grand-mère a secoué la tête. Du temps que je l'ai laissé faire. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un SMS. Tu crois que tu as gagné aujourd'hui? Regarde le forum communautaire de la rue de l'Érable demain. En pièce jointe, une photo. Pas de la boulangerie, de grand-mère assise seule dans la salle d'attente de son médecin, prise de l'autre côté de la rue. Monter s'est transformé en glace dans mon estomac. Grand-mère a regardé mon visage. Nathalie? Je lui ai tendu le téléphone. Et dehors, de l'autre côté de la rue de l'Érable, un moteur de voiture a démarré. La voiture était partie avant que j'atteigne la vitrine. Tout ce que j'ai vu, c'était des feux arrière rouges s'étalant sous la pluie et mon propre reflet me regardant, de la farine sur la joue, les yeux gonflés, le tablier froissé par les mains de grand-mère qui s'y agrippait pendant qu'elle pleurait. Grand-mère a lu le SMS 2 fois. Puis elle s'est assise très lentement. Cette photo date de jeudi, a-t-elle dit. Ma peau a picoté. Tu avais un rendez-vous chez le cardiologue jeudi? Elle a hoché la tête. Qui le savait? La bouche de grand-mère s'est crispée. Ta mère. Bien sûr. J'ai d'abord appelé l'inspectrice Harel, puis maître Valois. À 21h ce soir-là, tous deux avaient la capture d'écran. À 22h, maître Valois avait envoyé une mise en demeure d'urgence à ma mère, mon père, Véronique, Antoine et à l'adresse email de la société holding familiale Dubois.
À 23 heures, l'inspectrice Harel a rappelé et a dit que des patrouilles passeraient devant la boulangerie et la maison de grand-mère pendant le week-end. Ne répondez pas publiquement ce soir, m'a averti maître Valois. Laissez les posters en premier s'ils sont assez stupides. Nous répondrons avec des faits. Je n'ai pas dormi. Grand-mère, si, d'une manière ou d'une autre, dans le fauteuil de notre appartement au-dessus de la boulangerie, enveloppée dans la vieille couette de grand-père. Je suis restée assise à la table de la cuisine, actualisant le forum communautaire de la rue de l'Érable jusqu'à ce que mon pouce me fasse mal. À 6h12 du matin, le message est apparu. C'était de ma mère. Le crève-cœur d'une fille inquiète. C'était le titre. Je savais avant même de l'ouvrir que chaque mot serait du poison enrobé de dentelle. Maman a écrit que grand-mère était âgée, confuse et isolée par un membre de la famille en difficulté financière. Elle a insinué que j'avais utilisé les recettes, les économies et le nom de grand-mère pour construire le fourni du miel tout en excluant le reste de la famille. Elle a dit qu'ils avaient essayé de résoudre les choses pacifiquement, mais qu'ils avaient été accueillis avec hostilité. Elle a demandé à la communauté de regarder de plus près avant de soutenir une entreprise bâtie sur la manipulation. Puis est venue la photo de grand-mère chez le médecin. Légende, ma mère, seule et vulnérable. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Seule. J'étais en train de garer la voiture. J'avais fait le tour du pâté de maison parce que les places pour handicapés étaient toutes prises et que grand-mère avait insisté pour attendre à l'intérieur où il faisait chaud. Le mensonge était si petit. C'est pourquoi il était dangereux. Les petits mensonges tiennent plus facilement dans la bouche des gens. À 6h30, il y avait 40 commentaires. À 6h45, il y en avait 200. Certains étaient horribles. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu dire qu'elle avait renié toute sa famille. La maltraitance des personnes âgées est une réalité, les gens. Mais ensuite, la rue de l'Érable s'est réveillée. Liliane a posté son enregistrement. Nathalie l'a fait enregistrer et est revenue après s'être garée. Le directeur de notre caisse de crédit a écrit « Le fourni du miel a été financé par des prêts et des subventions documentées, pas par des dons familiaux. » Puis maître Valois a publié une déclaration formelle. Elle était courte, brutale et ne contenait rien de confidentiel. Le fourni du miel est la propriété d'une fiducie protégée établie par Madeleine Dubois et Nathalie Dubois. Aucune participation n'est détenue par Denise Dubois ou la société holding familiale Dubois SARL. Une demande de 45% de la propriété a été faite hier sous la menace d'une atteinte à la réputation. Les forces de l'ordre ont été informées. Les fausses allégations concernant l'exploitation de personnes âgées seront traitées légalement. Le forum a explosé. Maman a supprimé son message à 7h18. Les captures d'écran avaient déjà circulé partout. À 7h31, Véronique a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, sa voix était brisée. Je ne savais pas qu'elle avait pris cette photo, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai envoyé les emails de la SARL à l'inspectrice Harel. Maman a rédigé le message il y a 2 jours, avant que nous venions à la boulangerie. Mon estomac s'est retourné. Donc, hier n'a jamais été une négociation. Non, a chuchoté Véronique. C'était un piège. Le voilà. Le petit mot propre pour la chose sale. J'ai fermé les yeux. Pourquoi me le dis-tu ? Parce que je ne veux plus être comme elle. Cette réponse n'a rien arrangé, mais c'était la première chose qu'elle disait depuis des années qui semblait lui appartenir. Au cours du mois suivant, tout a avancé à la fois douloureusement lentement et d'un seul coup. L'inspectrice Harel a ouvert une enquête pour coercition, harcèlement et abus financiers. Le retrait bancaire était compliqué car le temps avait passé, mais le faux email sur la déficience cognitive lui donnait du poids. Maître Valois a intenté des poursuites civiles pour récupérer les fonds volés du compte de grand-mère et pour faire annuler les prétentions de la société holding familiale Dubois sur nos recettes, notre nom et nos actifs du patrimoine maternel. Qu'il a prononcé avec un tel dégoût que grand-mère a ri pour la première fois depuis des jours. Maman a essayé de contacter grand-mère 3 fois de plus. Un message vocal en pleurant,
Un message vocal enragé, un texto qui disait simplement « Après tout ce que j'ai fait ». Grand-mère l'a lu, a hoché la tête et l'a bloqué. Papa est passé à la boulangerie 2 semaines plus tard, seul. Je l'ai rejoint dehors. Je ne l'ai pas laissé entrer. Il avait l'air plus vieux que lors de la confrontation, comme si la vérité avait un poids et qu'il l'avait mal porté. J'ai déménagé, a-t-il dit. Je l'ai cru, mais à peine. Il m'a tendu une boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, la montre de grand-père et une pile de lettres qu'il a dit que grand-mère aurait dû avoir il y a des années. Je ne demande pas le pardon, a-t-il dit. Tant mieux, ai-je répondu. Il a tressailli, puis a hoché la tête. Je le mérite. Je l'ai regardé longuement. Cet homme m'avait appris à faire du vélo, puis m'avait regardé me faire écraser sous chaque bus émotionnel que ma mère conduisait. Je ne sais pas ce que tu mérites, ai-je dit. Mais je sais ce que je mérite, moi. La paix, a-t-il murmuré. Puis doucement, laisse-moi. J'ai répondu, je te laisse. Puis j'ai pris la boîte et je suis rentré. Antoine a envoyé ses messages à l'inspectrice Harel. Il m'a aussi envoyé un mot, ne demandant pas à venir, ni à s'expliquer, juste une phrase. J'ai choisi le confort plutôt que le courage. Et je suis désolée. Je l'ai gardé, non pas parce qu'il me guérissait, mais parce qu'il était honnête. Véronique a engagé son propre avocat et a coopéré. Elle a admis que la SARL avait été formée pour nous mettre la pression, et que maman lui avait promis une part si elle restait ferme. Jason, son mari, est venu un après-midi avec leur jeune enfant et a acheté un seul biscuit. Véronique est restée dehors sur le trottoir, pleurant trop fort pour entrer. Grand-mère l'a vue par la fenêtre. Pas aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Alors je ne suis pas sortie. Ce printemps-là, le fourni est devenu plus fréquenté. Pas à cause du scandale, ni de la pitié, mais enraciné. Les gens venaient parce que le pain était bon et parce que l'endroit ressemblait à ce que grand-mère avait toujours voulu qu'il soit, un endroit où l'on pouvait survivre à l'hiver. Nous avons ajouté une pancarte derrière le comptoir. Bâtie par Madeleine et Nathalie. Financée par le travail, des prêts, des subventions et l'obstination. Grand-mère a insisté sur le dernier mot. L'affaire civile a été réglée avant le procès. Maman a dû rembourser une partie de l'argent volé du compte de réserve familiale. La société holding familiale du bois a été dissoute. Elle a signé une rétractation admettant que le fourni du miel n'avait jamais été financé par elle, Véronique, Antoine ou papa. Elle ne s'est pas excusée. Certaines personnes peuvent avouer des faits sans toucher au remords. C'était la dernière leçon qu'elle m'a donnée. Pour le premier anniversaire du coup de feu du samedi matin, grand-mère et moi avons ouvert tôt. Elle était plus lente maintenant, mais toujours vive d'esprit. Elle s'est assise près de la vitrine pour glacer les roulés à la cannelle, le même tablier bleu noué autour de sa taille. À 8 heures précises, Véronique est entrée, seule. Pas de manteau crème, pas de contrat, juste un jean, des yeux fatigués et un sac en papier dans les mains. Elle s'est arrêtée à plusieurs mètres du comptoir. J'ai rapporté les fiches de recettes que maman avait, a-t-elle dit. Les copies de grand-père. Je les ai trouvées dans son garde-meuble. Grand-mère m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. Véronique a posé le sac et a reculé. Je ne demande rien, a-t-elle dit. Je voulais juste qu'elle soit à la maison. Grand-mère a ouvert le sac avec des doigts tremblants. Au-dessus se trouvait une fiche tachée, écrite en lettres capitales par grand-père Henri. Le pain étoile de Noël de Madeleine. Grand-mère l'a pressé contre sa poitrine. Véronique s'est mise à pleurer. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pour ce que je savais, pour ce que je ne voulais pas savoir. Pour être venue ici comme si tu me devais ta vie. J'ai attendu la réaction de grand-mère. Elle a pris une longue inspiration. Je crois que tu es désolée, a dit grand-mère. Ce n'est pas la même chose que la confiance. Véronique a hoché la tête. Je sais. Mais, a continué grand-mère, si tu veux recommencer, tu commences là où Nathalie et moi avons commencé. Véronique a cligné des yeux. Où ça?
Grand-mère a pointé du doigt l'arrière. L'évier. Les plaques de cuisson ne se lavent pas toutes seules. Pour la première fois depuis des années, ma sœur Harry a traversé larmes. Elle a fait la vaisselle pendant 4 heures. Mal. Liliane a relavé la moitié des plaques en se plaignant assez fort pour que tout le monde l'entende. Ce n'était pas une réunion de famille. Pas exactement. C'était parfois, les gens me demandent si je suis triste que ma famille se soit effondrée. Je leur dis la vérité. Elle s'effondrait depuis des années. La seule différence, c'est que j'ai finalement arrêté de me tenir en dessous. Grand-mère dit que les familles sont comme des recettes. Certaines sont héritées. D'autres sont ruinées par des gens qui refusent de mesurer honnêtement. Et d'autres, on les refait à partir de zéro, avec des mains propres et de meilleurs ingrédients. Le fourni du miel est toujours étroit. Toujours vert sauge. Sent toujours le beurre avant le lever du soleil. Chaque samedi, nous vendons tous nos roulés à la cannelle. Et sous la caisse, dans la vieille boîte à recettes rouge, il y a toujours une enveloppe cachetée. Non pas parce que nous avons peur, mais parce que nous avons appris quelque chose. L'amour n'a pas besoin de preuves, mais les mensonges détestent les documents.